Lundi 12 juillet 2021, nos confrères de Satellifax ont dévoilé un entretien que leur a accordé Anne-Sophie Lapix. L'occasion pour la journaliste de 49 ans d'évoquer les critiques qu'elle essuie régulièrement concernant son sourire. Je me souviens quand je présentais les interviews à Dimanche Plus, certains estimaient que ma marque de fabrique était de poser des questions vaches avec le sourire et ils semblaient l'apprécier. Au fur et à mesure des années, l'ex-présentatrice du Grand Échiquier ou encore de C'est à vous s'efforce de le faire apparaître le moins possible. Surtout depuis qu'elle a pris la succession de David Pujada à partir du mois de septembre 2017. Tout sourire dans une interview politique peut être interprété comme de la moquerie, un manque de respect, a-t-elle précisé. Sourire, cela fait partie de mon éducation, c'est une politesse, a poursuivi la femme d'Arthur Sadoun. Pour l'interview du président de la République avec Gilles Boulot cet automne, je me forçais à ne pas sourire, à prendre une tête de Maté Dolorosa. De même, je prends soin désormais de retirer toute ironie dans mes questions. En mai dernier, Anne-Sophie Lapix avait été la cible privilégiée des internautes qui pointaient du doigt son attitude vis-à-vis du Premier ministre. J'ai essuyé beaucoup de critiques après une interview de Jean Castex. Sur le plateau, cela s'est pourtant super bien passé. Nous avons échangé 2 mots sur le Pays Basque, où nous avons des attaches. Je n'ai pas le sentiment qu'il se soit senti agressé. En vue de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, elle animera, à la rentrée, un nouveau rendez-vous politique chaque jour à 20h22. L'idée de ce rendez-vous, c'est de demander aux candidats des explications, des comptes, a-t-elle indiqué. Là encore, elle sera attendue au tournant. À voir également, Anne-Sophie Lapix en panique en plein direct. La journaliste victime d'un problème technique, la rédaction à lire aussi Block Test. Why?